Salut à vous, on est rendu à la deuxième épisode du Trekkie. Avant de commencer, j'aimerais prendre le temps de remercier Watan Lin qui a fait partie des gens qui ont fait des commentaires. Juste que c'est juste hier, j'ai pu avoir pris le temps d'y envoyer le lien qu'elle m'a demandé euh, pour le lien pour le sujet dont on parlait dans les tweets qui ont été faits sur M. Shatner. J'ai envoyé le lien, j'espère que c'est pas trop peu trop tard. On a aussi Universe STFE qui a pris le temps d'envoyer un commentaire, merci à vous aussi. Et MKAD, c'est MCAD, j'imagine c'est un autre pseudonyme pour le nom que la personne se donne pour sa page. Euh, Là-dessus, je prends le temps de remercier aussi M. Ledoux qui a pris le temps de faire un commentaire sur la page Facebook. C'est toujours apprécié d'avoir des commentaires, même si c'est autre, mais c'est sûr que je préfère les avoir sur YouTube parce qu'ils sont pas mal tous classés en même temps. Je peux tous les visionner puis les regarder un à un au même lieu. Euh, on va pouvoir maintenant embarquer sur le sujet du jour qui est l'annonce qui a été faite il y a quelques semaines de la possibilité que ce soit le nouveau réalisateur du prochain film, que ce soit Quentin Tarantino. Le choix porte beaucoup de gens comme moi à être douteux de qu'est-ce qu'on va avoir comme Star Trek, surtout quand ça a été annoncé que par rapport ils disent par rapport au langage qui serait utilisé, que le film serait coté R au lieu de PG. Déjà là, c'est une première pour un film de Star Trek qui soit coté dans cette gamme-là, alors qu'on est habitué que ce soit une émission ou un film qui est à la base fait pour la famille. Puis on s'entend que même si la cote a été là par rapport à qu'ils disent au langage, avec des films comme ceux que M. Tarantino a fait dans le passé, on peut s'attendre à un petit peu plus que ça côté couleur puis marque de violence gratuite. Parce que si on se rappelle de Tuer Bill puis des films comme Grindhouse, les fictions pulpeuses, on y va pas à côté avec le contenu de ces films-là. Puis si c'est la direction qu'on veut aller avec Star Trek, ça m'inquiète parce qu'on est vraiment en train de s'éloigner de la gamme de ce qui a été des bonnes histoires puis des bons contenus pour les films de Star Trek jusqu'à date. On y a été un petit peu haut la gamme avec le JJ Verse, ça je suis d'accord, mais on n'avait pas encore dépassé cette marge-là jusqu'à date. La seule raison pourquoi que je veux pas commencer à m'inquiéter un petit peu trop de ce sujet-là, c'est que ça semble pas être une décision qui est cimentée, là, qu'on a décidé que ça va vraiment être lui, puis ça va être vraiment dans cette direction-là que les prochains films de Star Trek vont aller. On l'a annoncé, à quel point qu'on peut attribuer le côté véridique de tout ça comme étant, que ça soit vraiment officiel, que c'est dans cette direction-là qu'ils s'en vont. Je pense qu'il va falloir qu'on attende quelques semaines pour voir si c'est vraiment là qu'on veut s'en aller. Parce qu'on s'entend que jusqu'à date, les films de Star Trek dans le passé ont été, comme j'ai dit, accessibles à un niveau plus familial, là. Tant la télévision que pour les films. Moi, quand je me souviens, parce que la thématique de Star Trek a toujours été de montrer un avenir plus prometteur que d'autres choses, puis plus où ce que l'humanité va finir par atteindre un point où ce que les problèmes vont être résolus ou vont être sur le point d'être résolus avec leurs actions dans les différentes histoires qu'on a vues jusqu'à là dans les films de Star Trek et des séries télévisées aussi. C'était un sujet qu'on pouvait prendre le temps de s'asseoir puis de raisonner quand on écoutait les histoires. Puis, c'est une des choses qui marque Star Trek comme étant, selon moi, euh, une fiction qui est plus positive que ceux qu'on a eu à travers les autres visions que certains artistes ont eu d'un futur où ce que ça serait plus non pas utopique mais plutôt cataclysmique, qui aurait plus grand chose et c'est plutôt sombre. C'est sûr que quand on vit dans une société comme celle d'aujourd'hui où ce qu'on voit, où ce que les priorités nos priorités sont placées en ce moment vis-à-vis de notre avenir, il y a de quoi à s'inquiéter. Euh, mais Gene Roddenberry, même à son époque, dans les années 60, essayait de nous montrer que si on fait attention puis que si on prend les bons pas tout de suite, on va pouvoir probablement atteindre ce futur-là d'une façon constructive, qu'on l'espère.
Même que je me rappelle il y a quelques années, quand j'ai été interviewé pour le magazine Dernière Heure, la question que la personne qui m'avait interviewé avait posée, c'était quelle la question ne m'avait pas été posée, est-ce que vous pensez que le futur de Star Trek est une chose qui est possible? Là-dessus, j'ai toujours pensé que la réponse demeure la même. Côté technologique, on fait des bons, on avance plus qui est surprenant de voir. Euh, que quand on regarde les technologies qui sont très parallèles maintenant à ceux qui ont été présentés dans Star Trek, je veux dire, on est rendu avec des téléphones qui sont quasiment l'équivalent d'un communicateur en frais d'apparence, puis les iPads, puis tout. Quand on considère toutes ces technologies-là, oui, j'ai pas misère à croire qu'on va se rendre au 23e siècle avec ce genre de bons-là dans la technologie. Mais la condition humaine, ça, j'ai de la misère à croire qu'on va pouvoir se rendre à l'unanimité à une société euh, qui a arrêté complètement d'être raciste, d'être basée sur les préjugés, d'être une société qui est attachée à des préjugés. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de poids à faire. Mais quand on essaie d'établir un futur, que ça va être plus positif, puis plus différent de ce qu'on a, puis qu'on arrive avec un réalisateur comme Quentin Tarantino, on s'en va dans une direction que je trouve qui est complètement à l'opposé. C'est parce que j'ai peine à croire qu'un réalisateur de ce calibre-là va pouvoir tourner son chapeau de bord complètement, puis de nous sortir un produit qui est utopique. Ça ne fait pas partie de ce qu'il a fait dans le passé. S'il le fait, je vais être la première personne à être surprise de voir qu'il est capable de virer son chapeau de bord puis nous présenter un produit qui est plus coté à la gamme de ce que Star Trek devrait être. Je le souhaite, j'espère. Mais déjà que ça a été annoncé que le film serait coté R à cause du langage, ça me donne l'impression qu'on s'en va quand même dans la même soupe, la même recette que M. Tarantino il a fait dans le passé. Puis ça, j'ai toujours dit, une bonne recette, là, c'est avec des bons ingrédients. Mais quand tous les cuisiniers commencent à mettre chacun leurs ingrédients, puis qu'ils changent tout le goût, on se ramasse plus du tout avec la même recette du début. Puis c'est ça qui est en train d'arriver avec Star Trek, je pense, en ce moment. La recette est constamment en train d'être changée, modifiée. Puis il va venir un temps où on n'aura plus du tout la même saveur qu'on avait au début quand on avait une recette de soupe qui était à notre goût, là. Puis on va se retrouver avec quelque chose qui est tellement différent qu'on ne pourra même plus donner le même nom à cette soupe-là parce que ça sera carrément plus du tout la même saveur. Ce que je pense qu'éventuellement on va arriver avec un produit qui est tellement différent de Star Trek qu'on ne pourra même plus l'appeler Star Trek si on continue de changer les données, puis la façon que les histoires, puis les scénarios devraient être faits, puis écrits. On a des réalisateurs dans le passé qui nous ont montré qu'ils étaient capables de respecter le produit. Quand je pense à Nicholas Meyer qui nous a amené la colère de Kant, il a été contesté par rapport aux différentes imageries, des différentes bases qui ont amené au côté image puis apparence, en commençant par les uniformes. Oui, ça a créé une controverse dans ces années-là, mais je pense qu'à quelque part, Nicholas Meyer a réussi à créer une chimie entre les personnages qu'on avait besoin de revoir, qui a évolué beaucoup plus de ce qu'elle était dans la série. Mais c'est quand tu as des réalisateurs comme ça qui sont capables de faire du produit quelque chose d'intéressant à suivre, quelque chose à faire, puis tu as d'autres réalisateurs tels que Leonard Nimoy qui nous amènent à une histoire positive à travers Star Trek 4, où est-ce que l'humanité va faire les pas nécessaires pour réparer les gaffes qui ont été faites dans le passé en allant récupérer des baleines pour sauver l'écologie. C'est des messages comme ça que j'ai peine à croire qu'on va avoir avec M. Tarantino, mais encore là, le temps va nous dire si c'est un projet qui est vraiment concret et qui va vraiment se réaliser. Est-ce que ça va donner des résultats qu'on s'attend que ça fasse? Moi, je me dis, on peut juste essayer puis attendre à ça. Mais écoutez, moi, je serais intéressé de savoir c'est quoi votre point de vue sur le sujet. Qu'est-ce que vous pensez du choix qui a été fait, si c'est officiel ou non? De prendre un réalisateur comme Quentin Tarantino puis de le mettre dans la gamme de saveurs de Star Trek. Est-ce que vous pensez que c'est une décision qui est correcte? Est-ce qu'elle n'est pas correcte? Votre point de vue serait bien apprécié, puis je suis prêt à aller les voir, puis regarder qu'est-ce que ça donne. Puis là-dessus, ben, je peux juste vous dire que je souhaite juste que le meilleur pour ce prochain film-là, c'est Vienne qu'à le réaliser. Alors là-dessus,
Je vous dis à tous et à toutes, une vie longue et prospère.